Quand on lance une attaque pour la première fois sur une boîte, en moyenne 20% des employés se font avoir. Et on a créé cette plateforme qui gère des flux financiers. Moi j'étais persuadé qu'un hacker allait trouver une faille sophistiquée dans ce système et détourner de l'argent. Donc on investissait énormément sur comment protéger cette application. Et j'avais complètement omis qu'on avait 110 personnes dans 5 bureaux et qu'éventuellement c'était eux qui allaient se faire attaquer. Un jour en 2019, il y a un employé qui reçoit un email qui ressemblait à Microsoft. Votre compte a été suspendu, il clique sur l'email, il rentre son mot de passe. Il s'est fait pirater et que le hacker il a récupéré tous ses mails, tous ses contacts et que potentiellement on va avoir un effet boule de neige. J'ai réalisé en fait que c'est très logique, les hackers c'est des gens pragmatiques, ils ont pas envie de se compliquer la vie et de trouver des failles compliquées dans une plateforme alors qu'ils pourraient juste envoyer un mail à Marc et espérer que Marc rentre son mot de passe sur la page de connexion. Donc Riot est né comme ça, je me suis dit si Marc clique, rentre son mot de passe, probablement dans les 110 personnes il y en a d'autres, je vais lancer la même attaque sur les 110 personnes. Donc je me mets dans la peau d'un hacker, je crée une plateforme qui permet d'envoyer ces mails de phishing, je regarde comment les gens réagissent. La première personne qui a cliqué quand j'ai lancé mon attaque c'était la CFO. Et à l'époque, on venait de lever notre 4e fonds, 280 millions d'euros, et donc elle avait les codes nucléaires pour ce fonds, quoi. Et ensuite, il y a 20% des employés qui ont fini par cliquer, rentrer leur mot de passe. C'est beaucoup 20%. C'est beaucoup 20%, mais aujourd'hui, c'est la moyenne chez Riot.